Le capitaine Thomas Sankara, chef de l'État du Burkina Faso, c'est l'ancienne Volta, a été tué, ainsi qu'une dizaine de ses compagnons d'armes, et immédiatement enterrés. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. Le putsch semble avoir réussi et il y aurait eu de violents combats dans la capitale, Ouagadougou. Actuellement, la situation semble calme. Toute la matinée, Michel Monponté a recueilli toutes les informations possibles. Vous allez l'entendre. En ce moment même, les communications téléphoniques sont coupées. Un message simplement est toujours diffusé à la radio. Le Conseil national de la Révolution est dissous. Le gouvernement est dissous. L'organisation militaire révolutionnaire est dissoute. Voilà ce qu'hier soir on pouvait entendre sur les ondes de la radio nationale du Burkina Faso. Mais c'est seulement ce matin, vers 11 h, que l'on apprenait que le capitaine Thomas Sankara avait été tué lors de ce coup d'État. Les combats ont cessé dans les rues désertes de Ouagadougou, ce qui laisse à penser qu'avec la mort de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, l'auteur de ce coup d'État, serait entièrement maître de la situation. Un membre de l'ambassade de France à Ouagadougou nous raconte les premières heures de ce coup d'État. Vers 4h30, on a commencé à entendre des coups de feu, notamment du côté de la radio nationale. Ces coups de feu ont duré environ une demi-heure. Après l'émission à la radio, les tirs ont continué, les tirs à l'arme automatique et à l'arme lourde, et se sont poursuivis. Le couvre-feu a été décrété de 19h à 5h du matin et les frontières terrestres et aériennes sont fermées. Thomas Sankara était âgé de 34 ans. Il a été renversé par le numéro 2 de son propre régime, le capitaine Blaise Compaoré, un officier de 36 ans. Cet officier lui reprochait son autocratie peut-être, mais surtout la rapidité des changements qu'il imposait à l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique noire. Thomas Sankara, adepte du verbe révolutionnaire et du geste spectaculaire, symbolisait pour bon nombre d'observateurs le nouveau visage des dirigeants de l'Afrique noire. Ses amitiés avec Kadhafi lui avaient porté préjudice. L'an dernier déjà, il confiait ses craintes et ses difficultés devant les caméras d'Antenne 2. Si vous voulez, je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé, oui.